Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance générale. Et on va aller voir ensemble l'énergie collective. Je vais tout simplement prendre les messages. J'ai beaucoup d'interactions avec le monde spirituel en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de guidances. Donc c'est tant mieux. Et j'essaye de vous les transmettre au mieux, donc gardez toujours votre lucidité et discernement comme d'habitude. Je vais aller explorer la tornade épisode 6. On va annoncer effectivement les intentions et on va voir quels sont les messages qui vous sont délivrés par rapport à la tornade. Alors je reviens, en fait on a sur l'épisode 6 suivi de la guidance flash, j'ai vraiment toujours la phrase qui revient, c'est septembre, c'est le mois qui fait boum. Donc pour moi il y a quelque chose qui va taper très fort. Alors et c'est d'autant plus fort que c'est une synchro chez l'une d'entre vous, j'ai vu ça. Qui a entendu un big boom quand j'ai dit boom. Donc vous voyez, c'est pas un hasard en fait, quand vous tombez sur ce genre de choses. Il n'y a pas de hasard en fait avec le monde spirituel. Alors, il y en a qui ont faim, il y en a qui ne sont pas nourris. On sait bien que cette énergie de la tornade se nourrit du fait qu'elle fait du mal aux autres. Et il y a des bouches à nourrir, il y en a beaucoup, donc là je pense que c'est un groupe, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui peut être protégé. Alors, il y a vraiment plusieurs cas. Ça peut être un groupe qui est protégé par votre autre qui a un pouvoir pour faire du mal aux autres. Ça peut être un peu l'idée du général qui envoie ses soldats pour faire le mal à sa place. Attention, il y a sûrement un groupe de personnes qui l'a manipulé pour faire les choses à sa place. Je vois plutôt cette configuration. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides ? Tout ça pour briller, en fait. Tout ça pour avoir le regard sur soi, attirer l'attention, être le meilleur, être le plus fort. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Parce qu'ils sont face à une porte. Face à une porte imposante. Regardez, là j'ai envie de dire c'est un peu une porte de saloon. Moi ça me fait penser au western. Et des portes qui s'ouvrent assez facilement d'ailleurs. Mais c'est une porte ici qui est blanche, donc pure, qui trempe dans l'eau, tiens, et entourée d'arbres. Donc pour moi je le comprends comme on a peur de cette porte, on a peur de cette lumière. Ça peut être aussi le symbole de la lumière, la blancheur, la pureté. Et puis on est protégé. Pourquoi ? Parce qu'on a des arbres et on a l'eau. Et l'eau purifie. Donc on a peur en fait d'aller à nouveau frapper à cette porte qui est face à nous. Et je parle bien de votre autre et de ce groupe-là, de personnes dont il se sert pour faire ces petites choses-là, pour faire ses manigances, pour faire son jeu de pouvoir malsain. On voit même sur la carte qu'il y a des personnes qui étaient de votre côté. On a une personne. Le reste, c'est vraiment, elles ont été formatées selon ses pensées à lui, comment faire.
pour attaquer un tel et un tel. Il y a une personne qui s'est tournée contre vous, qui a changé de bord, changé de clan. Une personne qui était blanche et aujourd'hui elle a l'œil rouge, vous voyez. Elle a été tournée contre vous. Donc il y a un paquet, pour moi je sens un paquet de trahison quoi. Vous savez, c'est un peu comme l'émission Les Traîtres sur M6 là. Eh ben, ils se regardent tous en chien de faïence. Qui est le traître? Vous voyez, c'est pas un hasard ils vont faire des émissions comme ça. C'est vraiment pas un hasard. C'est qu'il y en a beaucoup. On les montrait pas avant, mais bon voilà. Je vous l'ai dit, c'est le taux vibrateur de la planète qui fait qu'on a un effet aspirant vers le haut. Et du coup, bah, on les voit. Vous avez votre parcours en élévation de conscience. Vous êtes au niveau auquel vous êtes aujourd'hui. Et eux sont bien sûr des énergies basses. Donc, tout ce qu'on peut faire élever en énergie basse, c'est effectivement de les montrer. Ils sont plus cachés. Avant, ils étaient dans l'ombre. On a un infime... C'est vraiment très très caché en profondeur chez votre autre ici. La personne en question, hein, moi je vais l'appeler votre autre. C'est qu'il y a un regret de tous ces moments que vous avez passés ensemble et parce que vous étiez quand même complices, vous vous amusiez ensemble en fait, comme des enfants. Vous êtes comme deux enfants en fait. Et on vous a mis en lumière, on vous a réunis quelque part. C'est pas un hasard en fait. Et malheureusement, il a suivi le chemin de l'ombre. Il a préféré les châteaux, la vie de château, la vie sociale, la réussite. Et la lumière est partie vers le bas. Donc là, en termes d'énergie, effectivement, ben, il a changé avec vous. Il a tourné complètement le dos. Et on l'a vu dans les fameux épisodes. Alors on me parle effectivement que c'est une personne qui aujourd'hui paraît très agressive. On a changé de tempérament, on a changé d'énergie. On a transmuté notre énergie d'avant en quelque chose de plus agressif. On a un dinosaure ici. Et c'est quelqu'un qui a été changé. Comme si il serait guidé par une entité négative, par l'ombre en fait. Quand je dis entité négative, c'est que on a tellement, et surtout quand on a deux visages en fait, cette personne elle a deux visages, ça veut dire qu'elle vous a montré une facette de lui, et en fait derrière c'est quelqu'un d'autre. Comme s'il est, c'est pas possédé, parce que c'est pas le vrai sens du mot, mais guidé par des entités négatives qui sont dans l'entourage aussi, parce que ces personnes-là l'ont tiré vers le bas, et c'est une personne qui ne pense qu'à elle égoïstement. Je ne regarde que moi-même. Et j'ai un gabarit assez important, donc on peut me craindre, je peux faire peur. Et vous êtes la lumière qui est passée par-dessus. C'est pas un hasard, c'est... vous savez, c'est un peu comme... ces énergies sont toujours en bas, pourquoi? Parce que vous êtes en haut. Pourquoi ils veulent avoir votre niveau? C'est parce que eux ne peuvent pas l'avoir. C'est tout bête, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Et il y en a beaucoup hein, aujourd'hui, partout, comme je disais en commentaire. C'est vous qui avez le savoir, vous détenez la connaissance, le savoir, la conscience, vous savez ce que vous devez faire dans votre vie, ce que vous voulez. Cette énergie-là, lui, est guidé
à regarder vers le passé, et puis à prendre du plaisir au temps présent. C'est quelqu'un qui, c'est pour ça qu'il développe des addictions, une dépendance. Alors peu importe la dépendance, ici, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable au niveau émotionnel. Il ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que, voilà, c'est quelqu'un qui, sans scrupule, peut faire du mal. Quand on n'a pas d'intelligence émotionnelle, ça veut dire qu'on n'a pas de cœur, on n'obéit pas au cœur. Donc on est incapable de ressentir la moindre empathie envers les autres. On a beaucoup... Je vois que c'est vraiment dans un contexte, dans un environnement, j'arrive pas à parler, un environnement, pardon, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes. Donc ça peut être le travail, ça peut être la famille si vous êtes nombreuses. En tout cas, c'est un quotidien partagé avec beaucoup de personnes. Et on évolue dans ce contexte comme on peut, puisque nous, les Lumières, on n'est pas voilà, à l'affût de la réussite sociale. C'est pas ça qui compte pour nous. Nous, c'est le cœur. Donc l'amour. Hein. Et il y a plein de personnes voilà, qui essayent de se montrer dans cet environnement. Il n'est pas le seul. Il y en a plein qui essayent de trouver leur place, j'ai envie de dire. Et donc, d'où cette lutte de pouvoir que je ressens fortement. Et chacun doit montrer de quoi il est capable et dépasser les autres et ceci et cela. On fait la guerre là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait la guerre aux uns aux autres et tout en étant hypocrite. Mais vous êtes l'impératrice. L'impératrice qui est vraiment au-dessus de tout, vous voyez? Et lui, il est en bas oui, il est agenouillé face à vous. Il rend les armes. Il est blanc, vous voyez? Il est purifié. Donc il y a un changement peut-être en lui qui s'opère. Peut-être une demande de pardon à genoux, hein, c'est possible. Vous avez l'épée, et vous voyez la taille de l'épée? Moi, j'aimerais pas être face à vous. Je serais à sa place, je ne m'amuserais pas. Donc voilà, ici, on a le message que c'est vous la gagnante, c'est vous le gagnant. Ici, c'est vous qui avez déjoué tout ça. Peut-être que vous avez mis du temps, mais ça y est, vous êtes la guerrière victorieuse et vous tenez fière votre épée parce que quand on suit la lumière, on gagne toujours. Finalement, c'est peut-être plus long, c'est peut-être un chemin plus difficile, mais je vous l'ai toujours dit, la récompense est beaucoup plus belle et à la hauteur de tous nos sacrifices. Donc cette personne, elle est à genoux, à terre, j'ai envie de dire. Bien, continuons. Tornade, épisode numéro 6. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Alors, j'ai une carte qui indique que vous vous êtes battu pour avoir cette coupe en or qui est ornée de tout l'aspect spirituel au-dessus, avec la flamme, le divin. Vous étiez protégé. C'était lourd à porter, c'était un fardeau, c'était épuisant. C'était une lutte épuisante face à cette personne. Et enfin, même si vous avez posé votre genou à terre, eh bien vous avez toujours su vous relever. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par le divin. Vous êtes protégé. De toute manière. C'est vraiment, je sens une énergie, mais un combat, mais c'est presque sans fin, quoi. On vous lâche pas la grappe, en fait. Mais vous gagnez. Pour moi, vous gagnez grâce à votre lumière, à votre pouvoir, quelque part. Vous savez qu'on a une lumière qui est très forte, qui peut aller jusqu'à asphyxier
la lumière des ombres. Enfin, la lumière des ombres, les ombres, pardon. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à cet autre-là. Parce que, à force de vouloir gagner et absolument remporter la victoire, il s'est brûlé à force de s'attaquer à vous. Il s'est brûlé. Vous avez toujours été dans votre position de sagesse. On garde son calme, apaisé. Vous n'avez pas laissé toutes ces personnes, cet environnement vous perturber. C'est ce qui d'ailleurs lui a donné encore plus envie de vous perturber. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, son esprit est étriqué. Vous rêviez que d'une chose, c'est d'être dans un environnement, en tout cas, où vous êtes bien avec les gens, il y a une certaine harmonie, on danse avec l'environnement, avec l'autre, avec les autres, prendre son envol, pouvoir s'épanouir en fait dans cet environnement, vous n'avez demandé que ça. Mais non, lui, il est venu perturber toute cette harmonie parce que, alors là, j'ai envie de dire, j'ai une énergie qui est quand même malade psychologiquement, quoi. Donc, si vous avez un pervers narcissique dans l'entourage, c'est forcément, ça s'assimile forcément à ce type de profil. On a voulu voler votre abondance. On a voulu voler même peut-être qui vous êtes. Il y a de l'imitation dans l'air. Pour moi, on vous a imité, voire volé vos idées peut-être. Mais j'ai vol d'identité. C'est comme si effectivement on veut être vous, mais sans être vous. Donc il a pu voler peut-être ce qu'il a pu pour vous imiter, mais on ne peut pas être comme quelqu'un, c'est pas possible, on est tous uniques. Donc beaucoup de jalousie, c'est ce que ça cache aussi. La jalousie s'est-elle transformée en méchanceté chez cette personne, parce que guidée par les ombres, hein. On parle de l'influence de l'entourage, mais aussi du spirituel, hein. Aujourd'hui, c'est un petit enfant apeuré qui se cache derrière une petite muraille. C'est pas énorme, hein, il n'est pas protégé, lui. Il ne sait pas se protéger. Il ne fait que faire maladroitement des choix qui ne lui correspondent pas. Et quand on est comme ça, on fait tout le temps les mauvais choix, c'est qu'on est inconsciemment guidé par le monde spirituel et qu'on appelle effectivement une entité. On fait appel à une entité quand on est jaloux, méchant, quelque part, c'est qu'on est téléguidé. Il n'y a pas uniquement l'influence du monde physique. Et après, cette entité, comme elle se nourrit de ça, elle ne fait que perdurer et faire répéter les situations pour se nourrir. C'est un peu comme un parasite. Et votre autre est son hôte. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu l'interaction entre le monde physique et le monde spirituel. C'est en permanence. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos pensées, à vos actions. C'est comme ça qu'on crée le karma et qu'on s'endette au niveau karmique. Dès qu'on a une mauvaise pensée, une mauvaise action, on s'endette. Donc ça, vous l'avez... je vous ai fait un bref épisode du forum sur les énergies négatives. Et surtout, quand on comprend cette dynamique-là, ces plusieurs dimensions, eh bien on fait attention. On ne lâche pas des mots comme ça en l'air. Parce que ça revient comme un boomerang, hein. On a la victoire, moi j'ai le sumo là, yin et yang, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est plus lui, hein. C'est vous qui avez le pouvoir pour moi. C'est quelqu'un qui a essayé d'utiliser tout le monde, mais tout le monde, toutes les nouvelles personnes. Parce que au bout d'un moment, et je pense que c'est pour ça que ça a mis du temps. Et qu'aujourd'hui, ça se transforme en tornade parce que chaque personne manipulée aujourd'hui est contre lui. Et donc, de votre côté. Et donc, on a ouvert les yeux sur la méchanceté de cette personne.
Il s'est amusé à faire des ronds et des croix et voir les résultats. Alors, tiens, je vais m'amuser aujourd'hui. C'est un peu dans sa tête comme ça, hein. Je vais m'amuser aujourd'hui avec un tel. Qu'est-ce que je vais lui faire un peu pour la perturber dans son travail? Ça peut être ça, hein. Et votre autre, il y a un aspect obsessionnel vis-à-vis de vous. C'est limite, je me couche le soir et je me lève le matin. Bah tiens, comment je vais faire pour l'embêter? Pour la mettre dans une situation, je vais voir comment elle va réagir. Ah là là, c'est vraiment très pervers, hein. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, ça, hein. C'est très pervers de raisonner comme ça. Moi, j'ai l'intervention. Ici, on me montre un sage, donc c'est une personne qui est haut gradé et qui a le pouvoir d'arrêter tout ça. Il y a des dossiers, pour moi, il y a des dossiers. Il y a des preuves qui ont été accumulées. Vous voyez la pile de livres autour de lui. C'est qu'il a peut-être recueilli des témoignages et des choses qui sont concrètes pour prouver effectivement la malveillance de cette personne. Ah là là, c'est la tornade, hein. Elle arrive et pour moi le mois de septembre, il y a un truc. Il y a un truc. Je pense que vous le ressentez aussi, hein. Vous me l'avez dit de toute façon. Donc ici il y a quelque chose. Je pense que vous, de votre côté, vous avez prié, vous avez fait le nécessaire pour purifier, nettoyer, vous protéger, vous préserver. Et ici, c'est le bon retour de ce que vous avez demandé. On va être bien, vous allez être bien. Ici, on va vous laisser tranquille en paix. Pourquoi? Parce qu'on a une petite fée, voilà, qui enfin peut vivre tranquillement, sans danger, qui peut être elle en fait, sans qu'on vienne l'embêter, hein. C'est un petit mot gentil quand je dis embêter, bien sûr. Et oui, l'heure où le compte à rebours, le compte à rebours est lancé. Là, hein, pour moi, en ce moment, ça se passe vraiment en ce moment, quoi. Il y a quelque chose qui... Et je le disais lors du forum, j'ai reçu une pensée, voilà, une pensée d'un de mes guides qui me dit le chaudron cosmique du chaos est terminé. C'est un truc de fou. Et je me dis, il n'y a que des guides qui peuvent dire ça. Donc là, j'ai l'impression que ce chaos-là, c'est bon, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Soit on va écarter cette personne, soit on va rétrograder cette personne, soit on va lui enlever son pouvoir, on va l'amoindrir. Et il va être en fait perçu comme si on le voyait pas, on le fuit, on l'évite, comme si c'était un fantôme en fait. On le voit pas. Vous voyez sur la carte? Il va être vraiment ignoré, hein. Je prends encore quelques cartes. Oui, pour moi, on rétablit l'ordre des choses. On vous sort de votre prison. On parle de prison. Vous étiez en prison avec cette personne. Elle cherchait réellement à avoir une emprise sur vous, hein. Et vous vouliez qu'une chose, c'est vous envoler. Comme un papillon, vous prenez votre envol ici et bien vous êtes guidé par la lumière, tout simplement. On retrouve en fait, on restaure ce qu'on vous a pris. Et ça a été très dur. Là, moi, je sens...
Cette personne, elle a voulu détruire votre vie, voler votre vie. C'est un imposteur pour moi. C'est un imposteur, mais très méchant. Très méchant. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue suite aux attentats, et c'était un papa avec son fils qui disait mais parce qu'ils sont très méchants. Il disait ça comme ça, c'était trop mignon de sa bouche avec son âge. Mais oui, aujourd'hui, la méchanceté, elle est clairement visible. On peut plus se cacher maintenant. Et c'est ça qui nous aide, nous, les lumières, justement. Parce que l'effet de justice divine se voit de plus en plus. Je sais que vous me le dites en retour. Donc gardez confiance. En tout cas, bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, et moi je m'étonne toujours à chaque fois qu'il y a autant de commentaires, mais merci infiniment, parce que ça me conforte et ça m'encourage effectivement à continuer. Et, et puis voilà, restez dans votre lumière, restez amour et lumière. Voilà, bah, je vous embrasse. Je pense que je vais pas aller plus loin. Et puis, bah, peut-être épisode 7, hein, si on veut bien. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.